Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Je sais que tu es là. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je veux saluer quelqu'un qui est avec nous ce soir. Je veux saluer quelqu'un qui est en présentiel. Sois béni. Après ces 3 mois de pause pour digérer tout ce que nous avons reçu l'an dernier, aussi bien à Epectasis qu'à nos autres temps de prière en cette fondation, nous nous retrouvons encore ce soir pour reprendre une nouvelle saison d'ouverture à la grâce de l'intériorité. Je veux saluer aussi tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont connectés depuis Facebook et celles et ceux qui le seront après en différé et que nous prendrons aussi en marche sur YouTube, dans notre chaîne YouTube Epectasis. Alors, j'ose croire que nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne sentent la différence de maintenant à avant maintenant. J'espère que vous entendez beaucoup mieux et que vous n'entendez plus les sons des voitures qui passent sur la route et de notre cher voisin Maki qui, pendant que nous louons, lui aussi loue à sa manière comme il peut. J'espère que là, vous entendez directement les sons. Que le Seigneur bénisse nos frères qui sont à la régie. Je vais bénir le nom du Seigneur pour notre frère Pacom qui est venu d'Abidjan exprès depuis hier pour nous former à avoir une connexion Facebook plus performante. Merci à toi, à ton équipe, merci à ta famille, merci à ta communauté, voilà, que tu as laissé venir nous aider ici. Merci à tous les membres de la communauté qui depuis hier aussi se battent pour que ce temps ait lieu. Merci au cœur venu en très grand nombre. Merci à chacun de vous, vous qui avez déjà entendu dire que la prière a commencé et qui êtes là déjà. N'oubliez pas d'en parler aux autres qui ne savent pas encore que cette nouvelle saison d'Epectasis, voilà, a commencé. Comme vous tous, vous le savez, cette année, par la grâce de l'Esprit, nous allons naviguer dans l'onction de la consécration. Dans l'onction de la consécration. As-tu un voisin? Dis-lui, nous allons nager dans l'onction de la consécration. Parle-lui, dis-lui comme cela. Dis-lui bien, nous allons nager dans l'onction de la consécration. Je sais bien que je ne parle pas de l'onction du mariage, donc tu es timide à le dire, je le sais. Je ne parle pas de l'onction de la promotion, donc tu es timide à le dire, je le sais. Mais quand même, dis-le, nous allons nager dans l'onction de la consécration. Nous allons couler dans l'onction de la consécration. Et cette consécration, nous la vivons à l'image ou dans la dynamique de notre père Abraham. Cette année est donc fondée sur une année de consécration abrahamique ou consécration d'Abraham. Et pour que nous puissions bien cerner de quoi il s'agit toute l'année, eh bien, il est bon que nous posions les bases en ce mois d'octobre, où le thème général de ce mois d'octobre sera la consécration. La consécration. Et pour bien poser encore les bases, le thème de ce mardi est le suivant. Qu'est-ce que la consécration? Voilà. Alléluia. J'entends pas ta voix. Alléluia. C'est beaucoup mieux comme ça.
Alors, cette dernière semaine, nous avons beaucoup entendu cette expression de consécration. Cette dernière semaine. Pour ceux qui ont suivi l'actualité ecclésiale ivoirienne, eh bien, ils vont se rappeler que nous avons parlé de reconsacrer la Côte d'Ivoire à notre mère Marie, au cœur de notre mère Marie. Et pour celles et ceux qui ont été encore attentifs, le samedi dernier en principe, à midi pile, tous les chrétiens du monde entier, là où ils se trouvent, s'ils mangeaient, ils devaient attendre de manger. S'ils dormaient, ils avaient à se réveiller et être en connexion avec tous les principaux sanctuaires de Marie, de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour dire la prière de consécration à notre mère. Juste savoir, quels sont ceux qui ont fait cette prière-là à midi pile? Toi, tu doutes. Je vais le dire. Je vais le dire à ceux qui ont organisé. Pourtant, il y a eu des annonces à la radio, télévision, tout ça, pour qu'il y ait des gens que ça ne concernait pas. Bon, ça va bien se passer. On sait aussi qu'il y a beaucoup qui sont consacrés à Marie. D'autres sont consacrés au cœur de Jésus. Ou encore d'autres choses. Mais alors, il est bon que nous puissions savoir ce que c'est que la consécration. Lorsque nous interrogeons le langage courant, de savoir ce que c'est que la consécration, quand on dit « je consacre ma vie à ceci » ou « je consacre ma vie à cela », cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis entièrement mobilisé à faire ceci, entièrement mobilisé à faire cela. Ou quand on dit que quelque chose est consacré à ceci, ça veut dire quoi? Cette chose est réservée à tel ou à tel ou à tel autre usage. Donc, une chose est consacrée à quelque chose veut dire que cette chose, elle est réservée à. Elle est vouée à. Elle ne sert que à cela. Ou elle ne sert principalement qu'à cela. Donc, il y a une question de primauté. Quand on parle de consécration, il y a une question de primauté qui s'impose. Je suis consacré à cela veut dire que ma vie tourne principalement autour de ceci que je fais. Et ce même thème profane de consécration s'applique aussi à notre vie chrétienne. En fait, plus que aussi, elle s'applique d'abord à la vie chrétienne. Parce que la première réalité à laquelle vous et moi, en tant qu'être humain, on doit être consacré, c'est bien en la réalité divine. Et notre Père dans la foi, Saint Augustin, dit ceci, que nous sommes faits pour toi, Seigneur. Nous sommes faits pour toi, Seigneur. Quand pour dire, nous sommes consacrés à toi, Seigneur. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, notre vie a été faite par Dieu et pour Dieu. Frères et sœurs, lisons ensemble Jérémie 1. Verset 5. On va voir ce que Dieu nous dit de la consécration, une des fois où on parle de consécration. Jérémie chapitre 1, le verset 5.
Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Parole du Seigneur. Tu vas reprendre, s'il te plaît? Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Je t'ai consacré et comme prophète des nations, comme je t'ai prophète. établi. Je t'ai donc choisi pour faire de toi un homme dont la vie serait une vie vouée entièrement à être prophète. Et on peut voir cela parce que Jérémie, toute sa vie, a été une vie prophétique. Même lorsque Jérémie ne voulait plus prophétiser parce que persécuté, il y a en lui un feu qui brûlait plus fortement que son désir d'arrêter. Parce que justement, il était entièrement poussé, conduit à être offert à Dieu, à être consacré. Quand on est consacré, frères et sœurs, on est focalisé, on est tenu que par ce à quoi on est consacré. Et c'est cela, frères et sœurs, qui est notre partage, nous qui sommes chrétiens. Dans l'église, c'est vrai que lorsqu'on parle de consacrés, bien souvent, nous avons d'abord à l'esprit qui? Les prêtres, les religieux et les religieuses. Quand on dit que quelqu'un est consacré, c'est eux qu'on désigne. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle est que la consécration sacerdotale et la consécration religieuse ne sont que des formes de consécration. Non pas toute la consécration, même pas la consécration. Parce que, frères et sœurs, rien ne dit que celui ou celle qui est marié est moins consacré à Dieu que le prêtre et le religieux et la religieuse. Tu peux baisser un peu le son. Ou bien c'est là-bas que ça sonne fort dans... Voilà. Je peux même le dire, sans me tromper, qu'il y a même beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas sous le titre canonique de consacrés, mais qui le sont plus que nous qui sommes liturgiquement consacrés. Car la consécration, frères et sœurs, n'est pas quelque chose de formel, d'extérieur. Attends bien, nous sommes à epectasis, intériorité. La consécration n'est pas d'abord un acte canonique. Ou selon le droit canon, lorsque on fait ceci ou cela, plus tard, quand on nous impose les mains, on est consacré. Ça, c'est une forme. La consécration n'est pas le simple fait qu'on m'ait imposé les mains, que je me sois couché à même le sol de l'église. La consécration est plus profonde que ça. La consécration est une donnée intérieure. J'entends souvent certains dire, oui mais vous les prêtres, tout le monde sait que vous êtes proches de Dieu. Je réponds pour dire que si vraiment nous les prêtres étions vraiment tous proches de Dieu, ça se saurait, ça se verrait. Je ne suis pas proche de Dieu parce que je suis prêtre. Je serai proche de Dieu parce que intérieurement, je suis consacré. Parce que je suis voué. Et c'est cela que l'apôtre Paul va définir à sa manière en Romains le chapitre 12, le verset 1. L'apôtre Paul donne une définition admirable de la consécration, même s'il n'emploie pas le terme consacré, mais frères et sœurs, c'est tout comme. Pour moi, c'est la définition la meilleure que le Nouveau Testament donne de la consécration. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Dans d'autres versions Carpe, il est dit c'est là le culte véritable. C'est là le culte véritable.
le culte vrai. Car il peut y avoir un culte qui ne soit pas vrai. Ce que Dieu attend de nous n'est pas un simple culte. Et dans le Testament, les prophètes ont plusieurs fois alerté le peuple pour cela. Pour dire que votre liturgie ne me sert à rien. Je n'en tire pas plaisir. Pourquoi? Parce que votre cœur est loin de moi. Or, le cœur est le siège de Dieu. Le cœur qui désigne notre intériorité. On se souvient que le Christ a pu dire en Matthieu 6, 1 jusqu'à 12, que quand vous voulez prier, faire l'aumône ou jeûner, il dit rentrez en vous. Rentrez en vous. Allez au cœur. Car c'est au cœur que Dieu siège. La consécration est une affaire de cœur, frères et sœurs, et non pas d'extériorité. Et Paul dit que le culte vrai, le culte qui plaît à Dieu, n'est pas d'abord un culte extérieur, mais un culte intérieur d'offrande de notre personne à Dieu. L'offrande de notre personne à Dieu. La consécration est une offrande totale de nous. Car l'apôtre Paul dit, c'est de vous offrir vous-même. Vous-même. Et ce même apôtre Paul nous précise c'est quoi le vous-même en 1 Thessaloniciens 5, 23. Ne lis pas ça. 1 Thessaloniciens 5, 23, où il dit, soyez sanctifiés entièrement. Et il définit que veut dire entièrement, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Ce que nous avons à offrir à Dieu, c'est toute la personne en ces trois dimensions d'esprit, d'âme et de corps. C'est tout nous, frères et sœurs. La consécration est totale. Ce qui n'est pas total n'est pas consacré, frères et sœurs. Quand le peuple de Dieu était amené à faire une offrande d'agneau ou de bête, frères et sœurs, c'est toute la bête qui était donnée à Dieu. Toute la bête. Et dans l'offrande, il y avait l'offrande qui était aussi holocauste. L'holocauste est entièrement brûlé. L'holocauste est brûlé et c'est toute la bête qui était brûlée. Frères et sœurs, la consécration, c'est tout notre être. C'est pas une partie. C'est tout. Et Paul nous invite à nous offrir entièrement. Pour être un sacrifice. Un sacrifice. Alors, je ne sais pas, mais pour nous qui sommes en Afrique, quand on veut sacrifier un poulet, on fait quoi? On dit au génie, pardon, prends la patte. On coupe la patte, puis on lui jette, puis on garde le reste. C'est tout l'animal qu'on donne. Quand on dit, donne-moi un poulet, c'est tout le poulet. Donne-moi un bœuf, c'est tout le bœuf qu'on donne. Donne-moi un mouton, c'est tout le mouton. Eh bien, nous aussi, quand Dieu nous dit de nous consacrer à lui, c'est tout notre être. Tout ce qui n'est pas total n'est pas consacré. Amen. Écoutez, en Matthieu 19, 18 à suivant, il y a une belle histoire qu'on va lire de ce jeune homme riche là. 19, 16 à 22, plutôt 16 à 22. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16. Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit. Il dit quoi? Maître. Maître. Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Ah, c'est un bon désir déjà. Il lui dit. Il dit quoi? Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Ok. Un seul est bon. Ok. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Jésus reprit. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère,
et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ce jeune homme a un bon désir. Seigneur, je veux te plaire. Je veux me consacrer à toi. Il dit, ok, donc vis selon le commandement. Et là, le Christ cite le commandement. Et qu'est-ce que le jeune homme lui répond? Tout cela. Lui dit le jeune homme. Oui. Je l'ai observé. Je l'ai observé. Dans d'autres versions, on nous dit, je l'ai observé depuis quoi? Depuis longtemps, il fait ça. C'est géré déjà. Amen. C'est géré. Et alors? Jésus lui déclara. Il dit quoi? Si tu veux être parfait. Parfait. Va. Parce que être consacré dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a au moins 2 expressions grecques par lesquelles on traduit être consacré. Il y a au moins 2 verbes qui ont donné 2 expressions. Il y a l'expression cryo. Cryo. C'est en grec. Il ne faut pas te fatiguer. Il faut pas qu'est-ce qu'il y a. Cryo. Cryo, c'est quoi? C'est oindre pour consacrer. Et c'est le cryo, celui qui est cryo. Alors, je peux conjuguer, mais ce sera compliqué, donc je laisse à l'infinitif. Hein. Mais ceux qui comprennent la science hébraïque, grecque, savent que je laisse à l'infinitif. Alors pour cela, je précise que pour vous, je ne vais pas conjuguer le verbe cryo. Voilà, donc je laisse à l'infinitif pour qu'on puisse comprendre. Donc, celui qui est cryo, donc celui qui a l'onction pour être consacré, devient un Christos. Ça veut dire quelque chose, ça, Christos? Ça veut dire quelque chose, ce mot? Christos. Celui qui est cryo. Donc, je reprends que cryo, c'est oindre. Cryo, c'est mettre de l'huile. Mettre de l'huile sur quelqu'un, sur quelque chose, pour consacrer. Cryo. Et celui qui est cryo devient un Christos. Donc, un oint. Donc, quand on dit Jésus-Christ, c'est Jésus le oint. Jésus le consacré. D'accord? Lorsque nous lisons Luc 4, 18, mais t'inquiète pas, hein, on va revenir à toi. Luc 4, 18, où le Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Le verbe grec est employé, c'est le verbe cryo. J'ai été oint pour être consacré. Donc, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour me consacrer. Mais un autre mot grec par lequel on dit consacré, c'est le mot, c'est le verbe agiozo. Agiozo. Mais ce mot agiozo veut dire consacré. Alors quand même, c'est dommage que certains n'écrivent pas. Et comme l'an dernier, il y en a qui viennent encore. À un tel temps, ni sans Bible, ni sans cahier. Encore moins avec un stylo. Tant pis pour vous. Bon, ceux qui écrivent agiozo. Bon, on va épeler. On va épeler en français. A-G-I-O-Z-O. Agiozo. Donc le agiozo veut dire 1. Consacré. Mais veut dire aussi sanctifié. Et veut dire aussi consacré comme saint. Agiozo. Et justement, on a lu Jérémie 1, verset 5. Quand Dieu dit à Jérémie, je t'ai consacré, c'est le terme agiozo qui a été employé là-bas. Donc, agiozo veut dire consacré, mais aussi sanctifié, et encore consacré comme saint. Donc, ce qui est consacré, frères et sœurs, c'est qui est mis à part. Ce en quoi ou en qui on espère une sanctification. La consécration, frères et sœurs, implique ou induit ou appelle la sanctification. Donc celui qui est consacré, c'est celui qui est en
quête, frères et sœurs, d'une sanctification, de la sainteté. Bim, le mot est lâché. La sainteté. Et ce jeune homme voulait être agioso. Et le terme agioso, le verbe agioso, donne le mot agios. A-G-I-O-S. Agios. Je comprends pourquoi on n'est pas nombreux à être écoutatifs. On va aller en profondeur. Agios, c'est le mot saint. Quand le grec veut dire un saint, il dit agios. D'accord? Et le verbe qui donne agios, c'est agiazo. C'est déjà écrit déjà. Tu as écrit déjà, Joe. Donc, agiazo, qui veut dire consacré, veut dire être saint. Donc le consacré, frères et sœurs, c'est celui qui aspire à être saint. Et ce jeune homme-là aspirait à être un agios. D'accord? Et le Christ dit, mais si tu veux être agios, donc saint, donc parfait, ok, je suis déjà content parce que tu vis déjà selon pas mal de commandements. Mais si vraiment tu aspires à être agios, donc consacré, quoi? Va et vends ce que tu possèdes. Oui. Et donne-le aux pauvres. Ok, écoutez. Et alors? Et tu auras un trésor dans les cieux. Écoutez, être riche n'est pas un problème. Amen. Être riche n'est pas un problème. Donc, en principe, on peut être sauvé, aller au ciel avec des milliards. Bon, bien sûr, c'est nous qui allons rester ici, allons bouffer des milliards. Voilà. Mais au moins, en mourant, riche peut être sauvé. D'accord? Mais pourquoi est-ce que le Christ demande qu'il vende tous ses biens? Pourquoi? Continue. Puis viens, suis-moi. D'accord. Entendons cette parole. Oui. Le jeune homme s'en alla contristé. Contristé. Pourquoi? Car il avait de grands biens. Contristé. Le jeune homme alla contristé. Peiné. On demande qu'il vende ses biens et il est peiné. Ça veut dire que ce n'est pas le problème d'argent. C'est le problème de son cœur qui n'est pas entièrement consacré à Dieu. Mais son cœur a une partie donnée à Dieu. Mais une autre partie est donnée à son argent. Car si Dieu est l'objet de notre consécration, lui seul prime. Excusez-moi, frères et sœurs. Celui qui a des chems, un petit, toi tu aimes t'habiller là, tu es en blouson, en plein, bon. Des chems de grande valeur, des façonnables. On a vu hier avec, était choqué avec pas comme des chaussures Air Jordan de 5 quelques mille. Il était choqué. Bon, quelqu'un qui a des Air Jordan, qui a des Nike de 200 000, 300 000. Et puis, on demande d'offrir, ça s'appelle le tennis, TBS, tabouissant, TBS, à quelqu'un. Yo, dis-moi, pourquoi va-t-il s'offusquer d'offrir un TBS alors que des Nike? Il a plus que ça. Il a plus cher que ça. Il a plus précieux que ça. Donc personne en principe veut être frustré d'offrir une chaussure. Vous voyez, ça là. Par exemple, pas de ça, bon, caméra sur caméra peut pas. Ah si, il voit, ok, il voit, on voit la caméra. Ça là. Dieu me dit, donne ça à Carpe. Bon, il a dit non, mais à quelqu'un d'autre, il a dit oui. Bon, parce que lui, je ne l'aime pas beaucoup. Par contre, si ma paire de souliers, bouc, Sebargo, Pontinini de 1000 € que j'ai payé, bon, c'est pas vrai. On dit donne ça à Carpe.
Ça par contre c'est un problème. Pourquoi? Parce que je suis attaché à cela. C'est cher pour moi. Alors ce monsieur, frère et soeur, bien que il ait consacré quelques parties de sa vie à Dieu, il y a une autre partie de son cœur qui n'était pas donnée à Dieu. Les biens financiers avaient pris une partie de lui. Il n'est pas encore consacré. Il n'est pas encore parfait. Sa perfection partira de là. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de dire seulement à Dieu, Seigneur, prends ma main. Seigneur, prends, ou bien prends mon pied, ou bien prends ma tête, ou bien prends ceci. C'est de dire à Dieu, prends tout ce qui est à moi. La consécration, frères et sœurs, c'est prendre tout ce qui est à nous. C'est prendre tout et vivre une vie consacrée, frères et sœurs, c'est dire à Dieu, prends tout. Alors en principe, quand les prêtres, quand les religieux, religieuses disent à Dieu, Seigneur, je me consacre à toi, c'est pour dire à Dieu que rien de moi ne demeure pour moi, mais que tout te soit entièrement livré. Je me mets à part, je me réserve pour ta gloire. Mais, par notre baptême, nous sommes tous des consacrés. Celui qui n'est pas consacré n'est pas encore baptisé. Il est comme me disait le père qui a 25 ans a prêché que mon cœur est touché, on n'est que des mouillés. On n'est pas baptisé. Car être baptisé, baptizo en grec, baptizo veut dire plonger. On est plongé en Dieu. On est immergé en Dieu. La consécration est une immersion de tout notre être, notre volonté, notre mémoire, notre intelligence. Et Jean de la Croix nous le dit fortement. Il nous dit, c'est ces trois puissances-là qu'on appelle les trois puissances de l'âme qui sont entièrement offertes à Dieu. Capé, que nous dit Lévitique 20, verset 26. Lévitique 20, verset 26. Frères et sœurs, il nous faut rechercher la consécration. Oui. Lévitique 20, le verset 26. Soyez-moi consacrés. Soyez-moi consacrés. Dans d'autres Bibles, c'est soyez à moi. D'accord? Dans d'autres Bibles, c'est dans la Tobe, on dit soyez à moi. Et Béger nous dit soyez-moi consacrés. Continue. Puisque moi, Yahvé, je suis saint. Ah. Alors, le thème consacré, ici donc, si, pour ceux qui iront lire, ceux qui iront après l'enseignement, pour vous, qu'elle allait lire le grec pour pouvoir vérifier ce que je dis, que c'est bien d'ailleurs pour le faire. Le thème consacré ici, c'est quel thème? C'est quel thème? Hein? En grec, c'est quel thème? Agiazo. Plus 1 pour toi. Soyez agiazo. Parce que moi, et là, allez vérifier dans le grec, parce que moi, je suis agios. Je suis saint. Donc, soyez donc saints, soyez consacrés à moi par un désir de sainteté, parce que moi-même, je suis saint. Continue. Et je vous mettrai à part de tous ces peuples pour que vous soyez à moi. Je vous mettrai à part. Frères et sœurs, dites-moi, est-ce que nous, les consacrés chrétiens, nous sommes suffisamment à part? Est-ce que nous sommes suffisamment à part? Est-ce que on sent la différence entre nous, consacrés à Dieu, et les autres? Est-ce que on ne retrouve pas exactement ou même pire des choses en nous que dans les autres?
nous qui sommes réservés. Parce que être agiazo, être consacré, c'est aussi lié à être sacré, consacré. C'est qui est sacré. Est-ce que notre vie est assez sacrée? Parce que, disant Dieu, frères et sœurs, on ne fait pas de ce pupitre, de ce tambon, ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'il est consacré à Dieu, donc sacré. On ne prend jamais un vase, les vases d'autel, calice ou ciboire, pour aller boire dans un maquis. Enfin, bon, ça peut arriver, qui l'avait ici? Dites-moi, on va te confesser, on va passer à autre chose. Qui a déjà dit à un prêtre, mon père, il va me passer calice, là, nous on gérer ça dans un ken, dans un bar, là. Jamais. Pourquoi? Parce que ce calice-là est sacré du fait qu'il sert à la gloire de Dieu. Or, il s'avère que notre corps, est le temple de Dieu. Alléluia. Enfin, je ne sais pas trop. Hein. J'ai mis un froid. J'ai mis un froid dans l'assemblée. Il s'avère que notre corps est le temple de l'esprit. Alors, j'ignore pour vous, mais parmi nous, qui peut aller rentrer dans la cour de notre président actuel? C'est-à-dire, on donne rendez-vous sur Facebook. On se retrouve chez le père à 18h. Chacun amène ce qu'il veut, la bière, le vin. On sonne, cling-clang. On nous, puis nous tous, voix, on rentre là-bas. Et puis on fait le show chez le père. Oh. On se lime bien, et puis après on ressort. Tout le monde est zoulé. Qui fait ça? C'est qui? Tu vas faire quoi? Tu vas lire. T'as dit, toi-même là même, t'as dit, les gardes même seront étonnés. T'as dit, ils seront étonnés de ton esprit suicidaire. Ils disent, même toi-même sont surpris qu'ils ne sont pas comment ils vont réagir. Parce qu'ils disent, non, il a un problème. Il faut plutôt l'appelle plutôt le SAMU venir pour l'envoyer à Bergerville au centre psychiatrique. Ça là, c'est pas, non, c'est pas possible. Un gars comme ça, non. C'est ce que nous faisons, frères et sœurs. Ce qui est temple de Dieu, on fait rentrer là-bas toutes sortes de bêtes. Les cochons, les chiens, les lézards. Tout rentre dans le temple de Dieu. Tout rentre dedans. Amen. Et puis le dimanche, on va dire à Dieu, Seigneur, ma vie est à toi. Il dit il m'a. Et le dimanche, quand on va communier, c'est-à-dire les anges même sont surpris. Ils se demandent, les séraphins demandent aux chérubins, Chéru, est-ce que c'est le même qui était samedi là, dans le coin là, qui est dimanche à la messe là? Mais vraiment, je ne comprends pas son changement radical. Et c'est bizarre, celui qui le dimanche est agios, qui dit à Dieu agiazo. Dimanche entre 8h et 10h. Donc, quand il est où? À la messe. Il a une tenue, on ne comprend pas, mais c'est bizarre. On dirait que Dieu s'est incarné. Mais dès qu'on dit paix, aller dans la paix du Christ, dit waouh. Et puis c'est nous, on va dire à Dieu, Seigneur, et pourtant, je suis toujours à la messe. Il dit oui, justement, tu n'es que à la messe. Et après messe, tu as fait quoi? Parce qu'on n'est pas assez agios. Bon, le agios, c'est au singulier. Hein. En pluriel, c'est agioi. Bon, on laisse, ça va, laissez ça. On va prendre agios là. C'est pas agios, hein, baoulé là, c'est pas agios.
Il ne faut pas mélanger les choses. Alléluia. Écoutez, et si on parcourait la vie de quelqu'un qu'on appelle Abraham? Genèse 12, 1 à 5. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Yahvé dit à Abraham, écoute bien. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai. Je te bénirai. Je magnifierai ton nom. Oh. Sois une bénédiction. Ça, on aime ça, n'est-ce pas? Alléluia. Tu vas te marier. Attends, j'ai rien pu la faire. Hein? Tu vas te marier. Tu seras prospère à tous égards. Le Dieu des cieux lui-même te donne le succès. La promotion arrive. La promotion arrive. La promotion arrive. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un à qui ils ont dit ça avant toi. On appelle Abraham. Il y a quelqu'un à qui on a dit qu'il serait père. Pas de 2 enfants, de 3 enfants. Toi tu dis à Dieu, hey, Seigneur, si tu peux seulement un petit, même pas un seul petit enfant, petit seulement, petit cabas enfant. Toi, lui c'est une multitude qui a été prophétisée. On nous dit qu'il sera un père bénédiction. Qui le bénit est béni. Qui le maudit est maudit. Frères et sœurs, Dieu a parlé de sa vie. Et alors? Je bénirai ceux qui te béniront. Je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Tous les quoi? Clans. Vas-y. Abraham partit comme lui avait dit Yahvé. Et Lot partit avec lui. D'accord. Abraham avait 75 ans. 75 ans. Dis à ton camarade, 75 ans. Quel âge il avait? 75 ans. Quand Dieu l'appelait. Ok. Alors, on lit Genèse 12. On va jusqu'à Genèse 15 maintenant. Genèse 15. Et un suivant. Après ces événements, tout ça, voilà. Dieu a parlé. Le temps est passé. Et alors? La parole de Yahvé fut adressée à Abraham dans une vision. Une vision. Ne crains pas, Abraham. Oui. Je suis ton bouclier. Oui. Ta récompense sera très grande. Ah, Dieu. Amen. Maintenant, comment notre Padre va répondre? Abraham répondit. Il dit quoi? Mon Seigneur Yahvé. Dieu. Que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Même pas un petit enfant. Rien. Toi, tu viens, tu parles sur ma vie. Jean, tu me béniras. Je serai prospère. Tout cela. Et puis, je n'ai même pas un seul enfant. Abraham dit. Il dit quoi? Voici que tu ne m'as pas donné de descendance. Même pas d'héritier. Et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Et pourtant, Abraham avait de grands biens. Il était très riche. Mais toutes ces richesses-là n'ont pas suffi à briser en lui le fait qu'il n'ait pas d'enfant. C'est important, frères et sœurs. Pour beaucoup de personnes, ils en sont là. Ils ont plein de choses. Ils ont le travail, ils ont tout, mais il n'y a pas d'enfant. Et là, c'est dur. Et alors? Alors cette parole de Yahvé lui fut adressée. Il dit quoi? Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Tu auras un enfant. Continue. Il le conduisit dehors et dit. Il dit quoi? Lève les yeux au ciel. Regarde. Et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Voilà. Ok. Donc, après des années encore, Dieu lui dit maintenant que tu auras un enfant. Ok? Maintenant, on va aller au chapitre 16. La femme d'Abraham, Sarai, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante, égyptienne nommée Agar.
Et Sarai dit à Abraham, vois, je te prie, Yahvé n'a pas permis que j'enfante. Et pourtant, Yahvé lui-même a promis non seulement qu'Abraham sera béni, qu'il aura des enfants et que ceci sera une multitude. Et ça fait quand même un certain temps qu'on attend point d'enfant. Alors là, Sarah va se résigner à donner sa servante à Abraham. Va donc vers ma servante. Peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Ainsi, au bout de 10 ans qu'Abraham résidait au pays de Canaan, sa femme Sarai prit Agar. Au bout de combien? 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 ans que Dieu a dit à Abraham, sors de là. Tu seras béni, prospère, à tous égards. Et quelque temps plus tard, Dieu lui dit que tu auras un enfant. Ça fait 10 ans déjà. Tu as compris? Ça fait 10 ans déjà. Point d'enfant. Maintenant, on va lire Genèse 17. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans. Comment? Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans. Soit 24 ans plus tard. Oui. Yahvé lui apparut et lui dit. Elle lui dit quoi? Je suis El Shaddai. Marche en ma présence et sois parfait. Joe. Joe. Avec 24 ans, tu m'as parlé que j'aurai un enfant. Joe, 24 ans plus tard, tu viens. Moi, j'attends une seule réponse. C'est quand l'enfant là va venir. Et puis toi, tu dis, marche en ma présence. Donc, depuis 24 ans, je marche là. Tu n'as pas encore vu. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entend ce que l'Esprit dit à son peuple. Continue. J'institue mon alliance entre moi et toi et je t'accroîtrai extrêmement. Encore, il vient parler encore. Après 24 ans, non seulement tu ne réalises pas, et tu viens parler encore que tu as fait. Joe, c'est quand la mort approche. Et Abraham tomba la face contre terre. Il tomba la face contre terre. Frères et sœurs, la consécration d'Abraham, malgré ses 24 ans de promesses en guillemets pas encore tenues, Dieu vient dire à Abraham, marche selon ma parole. Et Abraham n'ose pas se plaindre pour dire à Dieu, tu exagères. Dieu, pardon, tu es Dieu, mais laisse-moi te dire 2 mots, tu exagères. Tu as dit que tu quittes ma famille, parents, je suis parti de là. Tu es venu ici. Je ne t'ai rien demandé. Tu m'as dit que c'est prospère. J'ai dit, ok, j'ai accueilli. J'aurai des enfants jusqu'à la multitude. J'ai dit, ah. J'ai même témoigné auprès de tout le monde là-bas. Je n'ai pas vu après 10 ans. J'ai cru jusqu'à 24 ans. Ça y est, tu exagères. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans l'affaire? Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans l'affaire? Est-ce que quelqu'un est en train de voir le nombre de messes qu'il a faites sans que sa prière soit exaucée? Est-ce que quelqu'un est en train de voir le nombre de prières de toutes les communautés qui sillonnent sans que Dieu n'exauce sa prière? Est-ce que quelqu'un est en train de voir tous les sanctuaires de Marie, de Lourdes, Medjugorje qu'il a visité sans que Dieu l'exauce? Mais Abraham, lui, comment on dit, fait quoi? Tomba la face contre terre. En signe d'adoration. La consécration abrahamique. Il tomba. Je n'ai pas encore eu, mais je tombe devant toi. Je n'ai pas encore vu. Mon âge parle contre moi. Mais Seigneur, je tombe devant toi pour t'adorer. La consécration de notre Père. Abraham, frères et sœurs, est père de la foi. Pas d'abord parce qu'il a eu Isaac et par lui une multitude. Abraham est père de la foi parce qu'il s'est consacré totalement à Dieu. Continue. Dieu lui parla ainsi. Moi, voici mon alliance avec toi.
Tu deviendras père d'une multitude de nations. Voilà. Il va encore répéter les mêmes choses qu'il dit depuis 24 ans. Il va encore reprendre la même prophétie qu'il a entendue depuis 24 ans. Comme toi, tu as entendu depuis 24 ans que tu vas te marier. Mais même bonjour, il n'y a pas. Ça fait 24 ans que tu as entendu que tu auras un enfant qui sera gendarme général de choses. Or, tu vois, quand tu calcules gendarme là, à quel moment on a ça? Donc, quand est-ce que d'abord, on me breaké, je vais discerner d'abord, pour voir si c'est l'homme de ma vie ou pas. Quand j'ai dit oui, on va cheminer un peu chastement. Chastement, voilà, chastement. Voilà, je clique sur quitter. Voilà, quand est-ce qu'on va cheminer chastement? Que il va faire encore d'autres. On va se marier. Je vais faire enfant. 9 mois va passer. Je vais accoucher, l'élever. Et puis Dieu vient encore te redire même chose là. Tu vas prospérer. Amen. Va au verset 15. 17, 15 à 17. Écoute ceci. Dieu dit à Abraham. Abraham encore. Ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï. Saraï. Mais son nom est Sarah. Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. Voilà, écoute bien. Écoute bien. Et maintenant, comment va réagir Abraham? Abraham tomba la face contre terre et il se mit à rire. Non, parce que à faire de ça là, mieux vaut rire que autre chose. À faire de ça là, mieux vaut rire que autre chose. Pas ça là, tu le moyen pas où? C'est pas tu peux rien lui faire. Donc, tu fais quoi? Mieux vaut rire que autre chose. Pourquoi il rit? Vas-y. Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans? 100 ans maintenant. Et Sarah, qui a 99 ans, va-t-elle enfanter? Écoute ceci. Écoute, oui. Abraham dit à Dieu. Il dit quoi? Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Prends Ismaël. Quand vous dites à Dieu, Dieu, laisse tomber. Moi-même, je me résigne à cela. Prends Ismaël, on va avancer. Tu as parlé, j'aurai un enfant, non? Ça ne vient pas. C'est pas grand, mais je t'adore, quoi qu'il arrive. Passons à autre chose. Laisse, afin de je vais faire là, laisse. D'accord, il faut laisser mariage là, hein? Laisse affaire de bénédiction là. Prends Ismaël, on va avancer. Donc, frères et sœurs, Abraham même ne s'attendait même plus à avoir un enfant. Abraham ne s'attendait pas à avoir un enfant. Malgré ça, il a continué à adorer. Il continue à adorer, même dans le contexte où lui-même il sait que techniquement, avoir un enfant, ce n'est plus possible parce que maintenant il a 99 ans, 24 ans plus tard. Mais Dieu dit quoi? Mais Dieu reprit. Il dit quoi? Non. Non. Mais ta femme Sarah te donnera un fils. Je dis à quelqu'un, toi à qui ça fait 24 ans, 25 ans, Dieu te dit une chose qui ne s'est pas encore réalisée. Et toi, tu as en toi de faire autre chose. Dieu dit non. Comme une de mes filles qui me suit en ce moment, qui veut des enfants. Elle a cru, elle croit. Il y a de cela 2 semaines, 1 mois, elle dit, Père, est-ce que tu ne penses pas que je dois passer à autre chose? Dieu dit non. J'ai parlé, je le ferai. Continue. Tu l'appelleras Isaac. Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et avec sa descendance après lui. Voilà. Et donc, c'est Abraham, après 24 ans, continue d'adorer le Seigneur. Même avec l'idée qu'il accepte qu'il n'ait pas d'enfant. Il accepte cette idée-là. Mais Dieu lui dit, tu auras un enfant. Et justement, Genèse 21, verset 1 à 5, nous montre que, Genèse 21, 1 à 5, nous montre que Abraham a 100 ans et c'est maintenant qu'il reçoit un enfant. Donc 25 ans plus tard, avant que Dieu lui donne un enfant. Amen.
Alléluia. Sauf que, il y a un autre problème. Dieu n'a pas encore fini avec Abraham. Quand nous pensons que Dieu a fini avec nous, c'est maintenant que autre chose commence. Une épreuve nous ouvre la porte à une autre épreuve, laquelle ouvre la porte à une autre épreuve, laquelle ouvre la porte à une autre épreuve. Genèse 22, versets 1 à 3. La consécration abrahamique. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit: Encore. Abraham. Abraham, écoute bien. Il répondit: Attends. Tu es assis, tu es assise. Il dit quoi? Me voici. Me voici. Parle. Dieu dit: Dieu dit quoi? Prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique. Dieu est méchant, hein? Non, Dieu est méchant, voilà Bilaï. Il dit, prends ton fils d'abord. Et il précise, ton unique. Et puis quoi encore? Que tu chéris. Que tu chéris. Ah, donc Dieu, tu sais ça. Donc tu sais que je le chéris. C'est mon fils unique que j'ai fait 25 ans à attendre. Et c'est donc quoi? Et va-t'en au pays de Morija. Pourquoi? Et là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Tu l'offriras en holocauste. Mariage que tu as attendu pendant 25 ans. Gars, déjà même la même même bonjour tu n'as pas. Voilà un gars qui vient te dire plus que bonjour. Il vient te dire plus que bonjour. Et puis il semble être un peu gentil. Ça fait 25 ans, on ne t'a pas invité à manger poisson braisé. Ou poulet braisé. Il t'invite souvent à manger poulet braisé. Ça fait longtemps, on ne t'a pas dit je t'aime. Avec des cœurs de portable. Voilà un gars qui t'envoie des cœurs régulièrement. Et puis, après quelques soirées de poulet braisé, il demande si quelqu'un d'autre peut être braisé. On se comprend ou pas? Toi, en qui sonne la parole de consécration, la parole de agiazo, la parole de agios, ou agiazo veut dire sanctifié. Là. Braisé ou pas braisé? C'est pas sûr que Isaac vienne encore une autre fois. J'ai souffert pour Isaac. Si pour chaque Isaac, on doit attendre 25 ans. Seigneur, j'ai au moins 100 ans. 100 plus 25. Avec 125 ans. Seigneur, je fais comment? Je laisse faire ou je bloque? Abraham a bloqué sa chair. Il a dit à Dieu qu'il soit fait selon ta parole. Genèse 22, 10 à 15. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mon frère, je suis sûr qu'Abraham, il pleurait lorsqu'il conduisait son fils à l'abattoir. Et vers le verset 12, verset 8, pas, Isaac dit à son père, papa, c'est bizarre. Alors, bon, il y a le feu. Ça, c'est moi-même qui ai pris ça. Il y a le couteau. Il y a allumette, pétrole, tout ça. Il y a fagot. Mais, il a dit, oh, on n'a pas oublié quelque chose même. Il a dit, où est l'agneau là? C'est pas dit, mon fils, il savait. Si tu savais que c'était l'agneau, tu me fends le cœur. Frère, je suis sûr qu'Abraham n'a pas créé de joie quand Dieu lui a dit. Abraham n'a pas créé de joie pour dire, tu es mon enfant. Et
youpi. Non. Je suis sûr que comme un homme normal, Abraham a pleuré. Il y a des choix, frères et sœurs, qui font pleurer. Il y a des choix qui sont durs. Mais, frères et sœurs, un choix dur ne veut pas dire qu'on n'a pas à faire le choix. Voilà ton gars qui est là. Où il a ça, où il s'en va, tu fais comment? Femme, agios. Homme, agios. Comment tu fais? Abraham a pleuré. Il a souffert. Et c'est lui-même qui allait tuer son enfant. Mais il a pris avec lui son courage de personne dont la vie était agiazo. Il était prêt à sacrifier lui-même l'enfant. Quand Dieu dit quoi? N'étends pas la main contre l'enfant. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais. Quand? Maintenant. Je sais. Quand? Maintenant. Que quoi? Maintenant. Que quoi? Tu crains Dieu. Depuis 25 ans là. Joe. C'est maintenant que Dieu voit. Pourquoi? Parce que, regardez, Abraham a absolument tout donné à Dieu. La consécration abrahamique. Il a tout donné, même son fils unique, qu'il aime tant. Frères et sœurs, David peut dire en 2 Samuel 24, 24, je n'offre rien à Dieu qui ne me coûte pas cher. Plus une offrande coûte cher, plus elle a du prix aux yeux de Dieu et montre à Dieu notre caractère agios. La consécration, frères et sœurs, n'est pas verbale. Elle est en acte. Et la consécration prend toute sa valeur lorsque le sacrifice est énorme. Et que même cela ne nous empêche pas de continuer à être agios. Voilà pourquoi le Christ nous sauve par sa mort et sa résurrection. Parce que par la mort, le Christ a tout donné. Il était nu à la croix. Dignité, zéro. Honneur, zéro. Sa puissance, tout est parti, donné à Dieu. Mais il a dit au Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce que consacré à Dieu. Dieu t'appelle. Dieu m'appelle à être consacré. Et ma prière est que, en plus d'être moi prêtre, canoniquement consacré, je veux être mystiquement maintenant consacré. Et je veux que le Seigneur, cette année, tu nous donnes la possibilité que nous soyons des personnes dont la consécration sera véritable. Que tous, nous allons travailler à la consécration. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Ça, c'est le premier pas que nous faisons aujourd'hui. Mardi prochain, nous allons avancer. Nous avons 5 semaines pour nous ouvrir la grâce de la consécration. J'ai besoin